Bonjour mes vaillants héros, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Eh oui, déjà 2 semaines que nous ne sommes plus confinés dans nos maisons. Je pense et j'espère que vous avez pu retrouver vos copains et revoir votre famille. Oui, Ah, il y a un invité. Dans ma première capsule, j'avais demandé à Faustine de vous préparer le chant Jésus est le rocher de ma vie. Aujourd'hui, j'ai demandé à un autre de mes héros de partager cette capsule, car c'est lui qui a choisi le héros de la Bible dont on va parler aujourd'hui. Nous, on n'a pas eu la chance de se voir en vrai, mais bientôt on va y arriver. Donc, on va accueillir en vidéo mon petit Martin. Coucou Martin, tu es là? oui, Comment vas-tu? très bien. Ah, je suis contente de te voir ce matin. Alors, pour que les enfants de l'église de Pau te connaissent mieux, peux-tu te présenter? Oui, Alors, bonjour, je m'appelle Martin. J'habite à Mauguier-Ruy-Blanc, à côté de Montpellier. et quel âge tu as, Martin? 6 ans et 6 ans. Oh, t'es un grand garçon maintenant. Oui, Vous avez compris, Faustine et Martin, ce sont mes deux petits-enfants. J'en ai plusieurs, j'en ai 5 en fait. Mais eux, voilà, ce sont les deux plus grands. Je suis très fière d'eux, car ils ont bien voulu m'aider à préparer ces capsules pour vous qui êtes derrière votre écran. Dis-nous, Martin, de quel homme de la Bible nous allons parler ce matin? Samson. Eh oui, Samson était un enfant choisi par Dieu pour accomplir de grandes choses. Il devait libérer le peuple d'Israël des Philistins. Je vous laisse regarder une courte vidéo qui nous parle de la vie de Samson. Et on se retrouve après. Alors, à tout à l'heure. Tout à l'heure, les enfants du club. Les Israélites désobéirent encore à Dieu. Alors, il laissa les Philistins dominer sur eux. 40 ans plus tard, Dieu choisit un homme pour les libérer. Il s'appelait Samson. Un ange avait annoncé la naissance de Samson à sa mère. Samson aurait 3 engagements à respecter. Ne jamais boire de vin, ne jamais toucher un homme ou un animal mort, ne jamais couper ses cheveux. Dieu rendit Samson très fort. Un jour, il tua un lion. Des abeilles firent du miel dans sa carcasse. Plus tard, Samson avait faim. Alors il mangea de ce miel. En touchant le lion mort, il désobéit à Dieu. Samson tomba amoureux d'une femme appelée Dalila. Les Philistins lui promirent beaucoup d'argent pour découvrir d'où venait la force de Samson. Elle n'arrêtait donc pas de lui poser la question. Finalement, Samson lui révéla son secret. Si on me coupe les cheveux, je perdrai ma force. Pendant qu'il dormait, Dalila appela un homme qui coupa les cheveux de Samson. Et sa force le quitta. Quand les Philistins arrivèrent, ils purent capturer Samson très facilement. Ils lui crevèrent les yeux et le jetèrent en prison. Samson était condamné à tourner la meule pour écraser le blé.
fêter leur victoire sur Samson, les Philistins l'amenèrent dans le temple de leur idole, Dagon. Entre-temps, les cheveux de Samson avaient repoussé. Il pria alors Dieu de le rendre fort une dernière fois. Samson s'appuya sur 2 colonnes et poussa de toutes ses forces. Le temple s'écroula, tuant Samson et tous les Philistins. Samson n'avait pas respecté ses engagements, mais Dieu délivra quand même son peuple. Waouh, mais elle t'a plu cette vidéo? Oui. À toi derrière ton écran et à toi, Martin. Oui. Oui? Ben, comment tu l'as trouvé, ce Samson? Il est trop fort, Samson. Ah bon? Oui. Et t'aimerais bien avoir de la force comme lui? Oui. Et qu'est-ce que tu ferais si tu avais une force comme celle de Samson? Jongler avec des camions poubelles. Ah bon? Avec des camions poubelles. Alors, j'explique pour les enfants du club. Martin, il a une passion depuis qu'il est tout petit pour les camions poubelles. Donc pour lui, c'est merveilleux un camion poubelle. Et toi qui nous regardes, qu'est-ce que tu ferais? Réfléchis et dis-le aux personnes qui sont avec toi. On peut dire que Dieu avait donné un don à Samson. Mais Oui. il y avait une condition. Non, il y en avait 3. 3 conditions? Ah bon? Et lesquelles? Interdit de boire du vin, interdit qu'on lui coupe les cheveux et interdit De toucher? un animal mort. Exactement, bravo. Tu as bien regardé et bien écouté. Mais est-ce que toi, tu as un talent? Oui. D'ailleurs, oui, mais d'ailleurs, tu sais ce que c'est un talent? Oui. Bah, C'est quelque chose que Dieu m'a donné presque que à moi. Waouh, bravo. C'est exactement ça. Et est-ce que tu connais le talent que Dieu t'a donné? Oui. Et c'est lequel? Créer des choses. Créatif. Et qu'est-ce que tu crées? Tu peux me dire? Des sculptures. Un porte-bijoux à maman pour son anniversaire. Eh ben, dis donc, ça c'est vraiment des belles choses. Mais moi, je pense que tu en as un autre talent. C'est que Dieu t'a donné un cœur gros comme ça. Parce que Ouais. tu aimes aider les gens. Et tu fais attention aux gens. Oui. Donc oui, c'est ça. Un talent ou un don, c'est un trésor. Et ce trésor, Samson n'a pas su le garder. Il a préféré révéler son secret pour les 12 yeux d'une dame. En fait, il avait perdu la confiance qu'il avait en Dieu et il s'est dit qu'il pouvait faire tout seul. Il s'est cru plus fort. Il a souffert. Mais il a souffert. Mais quand il a crié à Dieu, eh ben Dieu lui a répondu. Et Samson a quand même délivré le peuple d'Israël. C'est vrai que Samson a désobéi. Il a voulu vivre sa vie sans écouter les conseils, même pas de ses parents, de ses grands-parents, des gens qu'il avait autour de lui. C'est vrai. Des fois, nous aussi, on fait des choses comme ça. On se dit que ça serait bien d'écouter nos parents et on se laisse un petit peu entraîner par les copains. On fait des bêtises et surtout, en plus, on se dit que de toute façon, personne ne le saura. En fait, Samson était un être humain comme nous.
Je voudrais juste vous laisser ce verset. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur tes propres forces. Dieu t'aime et il veut t'aider. Aie confiance en lui. Merci mon Martin. Au revoir à tous. Passez une bonne semaine. Sachez que les animateurs prient pour chacun de vous. Nous espérons vous retrouver très vite. En attendant, bonne semaine et bon dimanche. À dimanche prochain. Au revoir Martin. Au revoir, au revoir, au revoir. De mes péchés tu m'as lavé, ton sang précieux m'a racheté. Par ta grâce je suis sauvé, par la vie que tu as donnée. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Quand je suis dans l'obscurité, ta parole éclaire mes sentiers. Et lorsque je suis en danger, pour moi tu es un bouclier. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais.